Bonsoir, cette chaîne, c'est encore Evelyne, sois richement bénie dans le nom précieux de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 14 août 2020. Je vais continuer l'enseignement sur le psaume 15 qui demeurera sur la montagne sainte. Donc, j'en ai déjà fait deux vidéos là-dessus qui parlaient vraiment des critères du Seigneur pour être capable d'entrer et de demeurer dans la Jérusalem céleste. C'est vraiment tout ce que j'en ai dans la fin et que notre Dieu revient bientôt. Et que c'est important de nous rappeler que nous avons une âme à sauver et une éternité qui nous attend. Nous devons vivre en conséquence et ne surtout pas perdre ça de vue. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent comme si la terre, en fait, elle demeure. Alors que ce n'est pas vrai. En tant qu'enfant de Dieu, notre patrie elle est céleste, ce n'est pas terrestre. C'est donc important de se préparer pour le retour du Seigneur, de faire nos efforts pour nous sanctifier, pour nous purifier, afin d'être prêts pour son retour. Donc, le titre du psaume 15, c'est ça justement. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Verset 4. Il regarde maintenant avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Verset 5, il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Parole du Seigneur. Donc, dans les deux dernières vidéos, j'ai vraiment expliqué donc en large les versets 2, 3 et 4. Donc, c'est vraiment très important, enfant de Dieu, de ne pas juger le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté. Mais il est important de saisir que notre Seigneur a besoin des gens qui ont des cœurs purs, qui vont la sainteté. Quand notre Dieu est saint, ils ont peut être des saints aussi. Donc c'est très important vraiment de le garder à l'esprit et d'y travailler tous les jours. C'est très important. Donc dans cette vidéo, je suis juste parler du verset 4 qui dit ceci. Il ne regarde, non pas verset 4, non, verset 5, pardon. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Donc, dans le monde même séculier, on fait des prêts d'argent avec des intérêts dessus. Même à la banque, même entre des individus, tout simplement. Mais donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas prêter de l'argent prêter de l'argent, pardon, exiger un intérêt lorsque l'argent sera remboursé. C'est très important de comprendre ces choses. Cela semble, comment dirais-je, anodin, mais notre Dieu regarde à toutes ces choses. Nous devons comprendre que vraiment, c'est une grâce pour nous d'être chrétiens et que même l'argent que nous avons, nos possessions, nos biens, nos acquis, toutes ces choses appartiennent à nos pères. C'est lui le propriétaire, nous sommes souvent des gestionnaires. Donc, comprenons bien que tout ce que nous avons vient du Père, appartient à nos pères. Alors, nous ne devons pas donner l'argent à un frère, une sœur qui est dans le besoin, ou bien faire un prêt en exigeant un intérêt quelconque. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Et même si on fait un prêt à un frère ou à une sœur, qu'on se rend compte plus tard que le frère ou la sœur a la misère à rembourser, et qu'on peut me laisser tomber le prêt, ce serait mieux de même de laisser tomber le prêt, même d'oublier, de dire Seigneur, là je vais laisser en fin de compte faire tel je donne à tel frère ou telle sœur, je vais laisser tomber en fin de compte pour l'aider, peut-être dans sa famille, dans les besoins que la personne a. C'est très important. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont vraiment des chrétiens, mais qui vraiment vivent comme du monde et vraiment se comportent comme du monde. L'amour nous pousse à aimer. L'amour de Dieu vraiment doit nous donner vraiment cette grâce de soutenir les autres, de ne point agir, comment dirais-je, pour notre intérêt à nous, mais vraiment pour l'intérêt des autres aussi. Et vraiment comprendre que notre Dieu est un Dieu généreux. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Donc, entre nous, doit être capable de donner aux autres vraiment sans retenue. Donc, je nous encourage vraiment tous
à ne point exiger d'intérêt sur l'argent qui est prêté à un frère, une soeur, un prochain pour faire quelque chose. C'est très important. Vraiment, c'est bien vraiment de respecter, d'honorer la parole du Seigneur. Donc, celui qui va entrer dans la montagne, entrer dans la Jérusalem céleste, c'est celui qui veut séjourner sur la montagne sainte, dont on ne doit pas exiger d'intérêt lorsqu'il fait un prêt d'argent. Voilà. Toujours de verset 5 ici, il n'accepte point de don contre l'innocent. Très important. Oui, il y a des personnes parfois qui sont, comment dirais-je, dans des situations difficiles et elles savent très bien que telle personne est innocente. Mais à cause des dons donnés, des présents, de l'argent, ou même comment dirais-je, des relations que l'on veut garder, on accepte vraiment des dons contre l'innocent. Ça, ce n'est pas bien du tout. Nous devons être vraiment des hommes et des femmes justes en le Seigneur, honnêtes envers nous, honnêtes envers notre prochain. Nous devons être capables de vraiment laisser le Seigneur faire justice et être honnête, être vrai dans ce que nous faisons. Si nous sommes dans une situation et nous nous rendons compte que le frère tel a tort, il faut dire qu'il a vraiment tort. Si c'est la sœur, il faut dire oui, c'est la sœur. Si c'est le pasteur, il faut dire oui, le pasteur dans cette situation a eu tort d'agir ainsi. Il ne faut jamais, jamais acte de don contre l'innocent. Jamais. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, comment dirais-je, abominable dans les yeux du Seigneur parce que notre Dieu est un Dieu qui est la balance fausse. C'est très important d'être honnête envers soi-même, être honnête envers les autres, d'être juste lorsqu'une affaire est jugée et de vraiment reconnaître la personne qui est innocente pour être innocente et le coupable pour être coupable et vraiment de remettre à chacun selon ses œuvres. C'est très important. Donc, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes et que tu fais deux choses, je t'encourage d'arrêter et je te demande dans du Seigneur, de te repentir et vraiment de ne plus recommencer cela et d'apprendre à faire toutes choses avec intégrité, avec amour, avec droiture, dans toute la vérité. Donc, c'est écrit ici, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, comme j'ai dit dans un début de vidéo, j'ai fait déjà les versets 2, 3 et 4 dans les deux dernières vidéos. J'ai bien expliqué chaque verset. Comprenons bien, nous avons été sauvés par grâce, certes, mais pour entrer vraiment au ciel et y demeurer, il y a des conditions à respecter. Nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut, comme l'a dit l'apôtre Paul, hein, et ne pas nous endormir, car ceux qui vont s'endormir, ceux qui vont négliger tout ce qui est dit dans ce psaume 15 ne pourront malheureusement pas entrer dans la présence de Dieu lorsqu'ils quitteront cette terre. Et ils ne seront pas non plus enlevés si, lorsque l'enlèvement va se produire, et c'est certain. Et comprenons aussi que la parole de Dieu est un tout. Les conditions qui sont citées dans Psaume 15 ne sont pas séparables, ne peuvent pas être prises euh, une, comme l'une et laisser l'autre non. Elles doivent être considérées tout ensemble. Donc, celui qui marche dans l'intégrité doit pratiquer la justice forcément. Et celui qui marche dans l'intégrité ne doit pas calomnier non plus avec sa langue, comme ce qui est verset 3, ne peut pas faire du mal à son semblable. Donc, c'est vraiment un tout, on ne peut pas les séparer. Ce sont des conditions qui sont vraiment ensemble et doivent être respectées ensemble et aucune ne doit être rejetée. Toutes doivent être respectées afin que nous puissions donc, être éligibles pour entrer justement dans la Jérusalem céleste, hein, vraiment, et passer les mille ans à le Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Comprenons bien que la vie chrétienne est une vie, comment dirais-je, remplie, oui, de beaucoup de challenges, hein, d'obstacles, mais nous devons demander de Seigneur la grâce d'avoir la victoire sur tout ce qui est devant nous, afin vraiment d'entrer dans le ciel, car nous avons été sauvés, pas pour juste être chrétiens sur terre, mais pour terminer notre vie au paradis près du Seigneur. Et notre Seigneur est là, avec le Saint-Esprit qui est en nous, pour nous aider à gravir la montagne, pour nous aider à nous sanctifier, à rejeter le monde et vraiment à vivre pour lui et rien que pour lui. Donc avec Dieu, tout est possible. Il suffit juste de donner de l'aide et il nous accordera l'aide dont nous avons besoin.
Notre Seigneur Jésus revient bientôt, donc c'est important, mes frères et sœurs, de nous préparer tous à sa rencontre. Ne disons pas, oh, j'ai encore du temps, je vais dans m'amuser, et fais ce qui me tente, ensuite je vais pareil. Non. Il a dit dans la parole, Matthieu 24, qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour où il viendra, mais il viendra sûrement un jour enlever son église, une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc c'est important que nous afférions tous à laver nos robes dans le sang de l'agneau et à nous sanctifier, mettre nos vies en règle afin d'être prêts pour ce grand jour. Notre Dieu est un Dieu compatissant, miséricordieux, dans lequel j'ai monté, et il est là pour tous ceux qui ont besoin de lui, et il ne nous abandonnera jamais. Et comprenons aussi bien que ce ne sont pas les grandes choses qui ont fait l'enlèvement, non, malheureusement. Beaucoup de chrétiens font par exemple des grandes choses visibles aux yeux des hommes, mais ce sont les petites choses au quotidien, les choses que personne ne voit. Ce sont ces choses-là qui ont compté beaucoup. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ratent l'enlèvement à cause de ces choses parce qu'elles les négligent. Notre vie à la maison, notre vie cachée, notre vie secrète, compte beaucoup aux yeux de Dieu. Et c'est parce que nous serons jugés. Parfois, à l'église, on se prononce devant les frères et sœurs comme vraiment des personnes saintes. Hein. Le frère, vraiment, tout saigne la parole et ceci. La sœur est toute sainte, elle est vraiment... Mais à la maison, franchement, c'est le contraire. Retenons bien que toutes ces choses, disons le Seigneur, ils ne peuvent pas lui plaire. Donc, c'est important que nous soyons honorés et que nous travaillons avec crainte et tremblement notre salut dans notre maison, dans nos familles et dans notre église. C'est très important. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Mais j'espère vous écouter. Que notre Dieu vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin. Et de cette grâce vraiment de vous préparer et de ne surtout pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Merci.